dans le livre de Jean, chapitre 15. À partir du verset 1er jusqu'à 6. Est-ce qu'ensemble nous pouvons lire? Gloire au Seigneur. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte le fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brille. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est la parole de l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui est l'absolu de toute la Bible. Amen. C'est Jésus qui est élevé en dignité dans ce domaine spirituel. Amen. Amen. Et si nous sommes là parce que nous croyons à un Dieu qui existe. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si ce Dieu-là existe, bien aimé dans le Seigneur, il n'existe pas par lui-même, il existe par sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Et un jour, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Amen. Cette parole était la lumière dans ce monde. Cette lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette lumière était une personne. Et cette personne se présentait un jour en disant, écoutez, je suis la lumière du monde. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un assume ce qu'il est sûr, Jésus a assumé beaucoup de responsabilités. Jésus a assumé beaucoup de choses que l'homme ne peut pas. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Yes. Amen. Amen. Pendant que les gens attendaient qu'il dise autre chose. Alléluia. Amen. Pendant que les gens l'attendaient qu'il dise que c'est moi qui suis le chef de la rébellion, c'est moi qui suis le chef de la révolution, c'est moi qui suis venu changer les choses en Israël, c'est moi qui suis venu détrôner les Romains qui sont en train de nous coloniser, et c'est moi. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et quelque part, il dit, je suis le bon berger. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je suis le bon berger? Parce que le berger est utile dans la vie d'une personne. Pourquoi il est la lumière? Parce que la lumière est utile dans la vie. Sans lumière, il n'y a pas la vie. On ne peut pas parler de la vie là où il n'y a pas la lumière. Alléluia. Amen. Je suis le chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Sans le chemin, on n'a pas de repère. Et si on n'a pas de repère, on se perd. Alléluia. Et quand on se perd, on peut tomber dans la miscade, on peut tomber dans un trou, on peut tomber, bien-aimé dans le Seigneur, dans le piège. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le repère. Si on n'a pas le chemin, on n'a pas le repère. Alléluia. Mais celui-ci, Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia.
Il est le chemin réellement, parce que même dans le désert, il ferait le chemin jusqu'à la destination. Amen. Alléluia. Amen. Il est le chemin réellement. Et il est aussi le bon berger réellement. Pourquoi? Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Amen. Il vient pour détruire. Et il savait qu'un jour, les voleurs se lèveront dans ta vie. Et c'est pourquoi lui, il s'est engagé en avance que je suis le bon berger. Je ne suis pas le simple berger, mais je suis le bon berger. Parce qu'il y a des bergers devant l'embuscade, il fuit. Alléluia. Il y a le berger devant l'embuscade, il prend fuite. Mon grand frère au bled me dit, oui, Daclo, je n'ai plus d'argent parce que mes bêtes, mes vaches ont été maudites par le serpent. Mais les bouviers, donc les bergers, avaient aussi vu le serpent. Et il a pris fuite. Et le serpent a mordu le bœuf et les bœufs sont morts. Alléluia. Et là, je n'ai plus rien. Celui-là n'était pas un bon berger. Alléluia. C'est pourquoi les mots qui sortent dans la bouche du Seigneur Jésus ont toujours une importance capitale. Il pouvait dire je suis le berger. Alléluia. Mais quand il insiste que je suis le bon berger, alléluia, il faut mettre l'accent et étudier les mots bons. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des mauvais bergers. Des bergers qui peuvent abandonner. Des bergers qui peuvent délaisser. Les bergers qui peuvent se sauver. Alléluia. Mais les bons bergers, ils donnent la vie pour ses brebis. Alléluia. Il meurt pour ses brebis. Et c'est Jésus qui assume cette responsabilité. Alléluia. Et là, il dit, je suis le vrai cep. Le cep, c'est quoi? C'est le tronc d'arbre. Alléluia. Qui connaît d'où il puise sa source. Qui connaît combien il a des racines. Qui combien il est affermi par terre. Mais lui se présente parce qu'il est visible. On ne voit pas les racines. Alléluia. Mais lui, le tronc qui est le cep, on le voit. Et vous, vous êtes les sarments. Alléluia. Vous êtes les sarments. Donc tout le monde qui est attaché à Christ, il est comme une branche, comme un sarment. Et toute branche qui ne produit pas les fruits sera jetée, coupée et jetée dans le feu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lui, il dit maintenant, il faut que vous puissiez demeurer en moi, pour que moi aussi je demeure en vous. Les sarments qui veulent produire les fruits doivent être attachés au cep, doivent être attachés au tronc. Parce que la vie commence par les racines et ça passe au tronc. Et si vous n'êtes pas attaché au tronc, vous n'avez pas la vie. Amen. Pourquoi? Parce que le sarment ou alors les branches puisent leur vie au tronc d'arbre, qui est le cep. Alléluia. Et il dit, il est le vrai cep. Si vous voulez produire du fruit, vous devez s'attacher au tronc. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce temps où nous sommes en train de vivre, ce n'est pas l'argent qui te rendra heureux. Alléluia. Ce n'est pas ton travail qui te rendra heureux. Ce n'est pas ton mariage qui te rendra heureux. Ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, ta nationalité ou ton origine qui te rendra heureux. Pour être heureux, il faut avoir une source rassurée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme, le mari n'est pas une source rassurée. Le mariage n'est pas une source rassurée. Le travail n'est pas une source rassurée. Parce que le lendemain, on peut être licencié et aller se jeter dans le rail de train. Alléluia. Amen. Le travail n'est pas une source rassurée. La nationalité n'est pas une source rassurée. Alléluia. Donc tout ce que nous pouvons rencontrer dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une source rassurée. Qu'aucune source ne te rassure. Alléluia. Même l'aide médicale de l'État ne peut jamais te rassurer. Même l'assurance médicale qu'on appelle assurance médicale, assurance vie, assurance si c'est quoi. Il n'y a pas d'assurance dans ce monde. Alléluia. Si tu veux être rassuré dans ta vie, il faut que tu puisses avoir une source qui se rassure. C'est vrai,
Pour beaucoup, ils se disent, moi depuis que je suis déjà en Europe, l'Europe est ma source. Alléluia. Il a tout oublié à cause de l'Europe. Moi depuis que j'ai déjà eu mes papiers, mes papiers c'est ma source. Ma nationalité c'est ma source. Donc bien aimé dans le Seigneur, il a oublié. Alléluia. Il a oublié. Bien aimé dans le Seigneur, si tu oublies la source, tu te détacheras à la source. Et sache que quand tu seras détaché de la source, tu ne seras pas alimenté et tu seras séché. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de vies sont dans la sécheresse. Beaucoup de vies sont dans la sécheresse. Il y a des sécheresses morales. Il y a des sécheresses spirituelles. Il y a des sécheresses financières. Il y a des sécheresses matérielles. On peut être séché dans beaucoup de domaines. Alléluia. Quand Dieu déclare, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme, parce qu'il sait qu'on peut être séché à tous égards. On peut être séché dans beaucoup de domaines. Alléluia. L'argent, mais moralement, vous êtes séché. Et vous êtes dans la dépression. Il y a des milliardaires déprimés. Il y a des millionnaires déprimés. Il y a des Français déprimés. Alléluia. Il y a des Américains déprimés. Il y a des ingénieurs dans la dépression. Il y a des docteurs, médecins dans la dépression. Il y a même des professeurs de psychologues, mais dans la dépression. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la source qui peut alimenter ces domaines. La vie que tu as, c'est un don de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La vie que tu as, c'est un don de Dieu. Amen. Et tu dois savoir utiliser ces dons. Amen. Tu dois savoir consommer ces dons. Tu dois savoir chérir ces dons. Et tu dois savoir aussi conserver ces dons. Alléluia. Amen. Mais pour que ces dons soient bien conservés, il faut que ça soit attaché à la source. Si ta vie est coupée à la source, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tu ne seras pas alimenté. Et tant que tu ne seras pas alimenté, tu vas sécher. Et beaucoup de vies sont séchées dans ce monde. Alléluia. Beaucoup de vies sont en train de subir une forte sécheresse. Forte sécheresse. Ils travaillent. Il est beau, il a une voiture, mais rempli de dettes. Alléluia. Vaut mieux encore manquer que d'être endetté. Alléluia. Parce que celui qui est endetté, il est en dessous de la moyenne. En dessous des zéros. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alléluia. Amen. Vaut mieux encore manquer que d'être en dessous. Et là, vous êtes déjà esclave. Alléluia. Amen. Vous êtes déjà esclave. Chaque fois que les dettes vont monter, vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas la paix. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des moments, les gens oublient la source. Et ils font leur regard sur l'argent. Ils trouvent qu'il n'y a que l'argent qui peut donner la solution à ces problèmes. Alléluia. Amen. Au lieu de prier, parce que les conseils là assurés, qu'on peut te donner, qu'on peut te prêter. Alléluia. Au lieu de prier, de chercher Dieu. Alléluia. La personne, dès qu'il entend le conseil, il dit, Madame, c'est possible qu'on puisse te prêter 40 000 euros. Amen. La personne va oublier Dieu tout de suite là. Pourquoi? Parce que maman l'a rassuré. On ne sert pas de Dieu de mettre à la fois. On ne se rassure pas à des sources à la fois. Alléluia. Où vous avez votre espoir sur l'argent, où vous avez votre espoir sur Dieu qui vous a créé. Juste parce qu'on a rassuré que c'est possible avec 17 000 euros pour toi. Et après, pour rembourser les 17 000 euros, c'est un
Alléluia. Beaucoup ont considéré le mariage comme si le mariage était Dieu. Ils ont oublié de prier pour que mon mariage se passe bien, pour que l'homme de ma vie ait des moyens, pour que nous puissions organiser notre mariage. Et ils ont planifié les booms pour dire que mon mariage doit dépasser les niveaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu leur donnes le conseil pour une salle de 4 000, 3 000 euros, il te dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu me fous là? Elle réfléchit pour une salle de 12 000, 15 000 euros. Alléluia. Et ça se prépare à s'entêter rien que pour le mariage. Et beaucoup de filles, surtout filles ici en Europe, ont tombé dans ces pièges. Écoute-moi, Christelle, tu ne peux pas tomber dans ces pièges. Alléluia. Amen. Je préfère bénir ton mariage dans un coin. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et que tu t'enfonces dans des problèmes, tu t'enfonces dans des dettes. Amen. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Eunice, détrompe-toi de réfléchir d'une manière à s'endetter pour le mariage avec Blassin. Alléluia. Amen. Ça va passer. Mais tu vas rester esclave toute ta vie. Le temps où nous sommes, si tu as une vision, une pensée, un projet du mariage, c'est le temps de prier. Amen. Dieu est capable d'ouvrir le ciel. Amen. Dieu est capable d'ouvrir des portes. Alléluia. Amen. Tu vas trouver que la même salle qu'on donne les gens à 12 000 euros, toi on te le donne à 4 000 euros. Amen. Tu vas demander le monsieur à combien la salle, quelle date, tu donnes la date, il te demande combien. Tu dis, il te demande le prix, il te donne c'est 12 000 euros. Ah merci monsieur, dit non madame, dis-moi qu'est-ce que tu as, combien tu as. Tu dis non pardon monsieur, alléluia. Amen. Pardon monsieur. Le monsieur dit, non, dis-moi combien tu as. Non, monsieur, excuse-moi, désolé. Non, madame, dis-moi combien tu as. Alléluia. Amen. Non, ma somme est insignifiante. Je ne peux même pas prononcer. Tu te dis, combien tu as. Non, monsieur, je ne peux avoir que 4 000 euros. Mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas l'argent, ça. Ok, je te offre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as prié. Amen. Ne mets pas ton argent comme ton bouclier. Ne mets pas ton travail comme ton bouclier, ta nationalité, tes papiers comme ton bouclier. Alléluia. Amen. Mets Jésus devant toi. Israël était tout un peuple. Il ne s'était pas perdu dans le désert. Pourquoi? Parce que la colonne de feu était là. La nuée de gloire était là. Il ne pouvait pas se déplacer sans que la nuée de gloire se déplace, sans que la colonne de feu se déplace. Alléluia. Cela veut dire qu'il ne pouvait pas décider sans Dieu. Celui qui demeure en Jésus ne vit pas selon lui. Il ne vit plus selon lui, mais il commence à vivre selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a beaucoup de secrets et beaucoup de richesses dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là pour vivre le miracle de la parole de Dieu. Nous sommes là pour témoigner la puissance de Dieu. Faisons confiance à la parole de Dieu. Parce que Jésus est dans sa parole. Celui qui demeure dans sa parole ne sera jamais confondu. Amen. Attache-toi à Jésus-Christ qui est une source intarissable. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne vit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est arrosé à tout moment
il ne peut pas connaître la sécheresse. Amen. Amen. Une vie loin de Dieu, c'est une vie pourrie. Ça peut te faire plaisir pendant un temps, mais après, tu trouveras que tu es séché. C'est le temps de te décider, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est le temps de s'attacher à la source. Chacun de nous a un témoignage. Chacun de nous a un témoignage. Celui qui t'a fait du bien un jour, il est une source intarissable. Alléluia. Amen. Jésus demande à Pierre, après avoir donné le pain et le poisson miraculeux, les gens ont mangé. Le lendemain, ils se sont multipliés. Alléluia. Amen. Et le lendemain, quand il arrive, c'est multiplié. Jésus dit que je n'attendrai pas le soir pour qu'il ait faim. Sinon, je retourne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'attendrai pas que mes disciples viennent me dire, Maître, ils ont soif, ils ont faim, parce que tu les as pris longtemps. Alléluia. Amen. Dès le départ, Jésus attaque. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il mange ma chair et qu'il boit mon sang. Alléluia. Amen. Ceux qui avaient hier acclamé, tout de suite là, ils ont changé d'humeur et de décision. Demi-tour. Demi-tour. Alléluia. La Bible dit que hier, ils avaient nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Dans l'évangile, les femmes sont toujours multiples. Plus que les hommes. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, il s'était doublé ou triplé. Et quand Jésus a prononcé cette parole, ils ont pris fuite. Départ. 120 seulement sont restés. Alléluia. Amen. La nuit est passée, il se retrouve avec 72. Il pose la question. Ah mais tout le monde sont partis. Et vous, que faites-vous? Qu'attendez-vous de partir aussi? Amen. Écoutez, Pierre donne la réponse. C'est dans Jean chapitre 6, à partir du verset 60. Pierre répond, il dit, où irai-je? Alléluia. Car c'est à toi qu'appartient les paroles de la vie. Où irai-je? Car c'est toi qui es la source. Où irai-je? Car c'est toi qui es la source. C'est toi qui es le vrai cep. C'est toi qui es le bon berger. C'est toi qui es le chemin. C'est toi qui es la lumière. Et c'est toi qui es la porte des brebis. Jésus est utile dans tous les domaines de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est utile dans tous les domaines de ta vie. Amen. Il y aura un jour où ton médecin s'arrêtera. Yes. Chaque fois que tu viens, il te soulage. Mais le lendemain, il te dira, non, je t'envoie chez le spécialiste. Alléluia. Amen. Oh my God. Alléluia. Amen. Et le spécialiste te dira, il faut que le professeur vienne. Alléluia. Amen. Et quand les professeurs viennent, ils diront les derniers mots. Le pronostic vital. Il faut qu'on l'amène aux soins palliatifs. Amen. Amen. Mais il y a une source bien aimée dans le Seigneur. Même 38 ans allongé, bloqué. Alléluia. Amen. Il te dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Il te dira, lève-toi, prends ton lit et marche. Le temps où nous sommes, c'est le temps d'avoir la connaissance. C'est le temps d'avoir la révélation. Amen. De connaître l'essentiel de ma vie.
de connaître ce qui est l'essentiel de ma vie. Jésus doit être l'essentiel de ta vie. Amen. Jésus doit trouver une place au centre de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies cette intelligence de définir, de déterminer, de décider que ma vie ne sera plus errante. Ma vie ne sera plus emportée à tout vent. Tu dois arriver à déterminer, à définir, à décider, à dire, j'ai essayé à gauche, je n'ai pas trouvé, à droite, je n'ai pas trouvé, il faut que je demeure. C'est pourquoi il dit, celui qui demeure en moi portera du fruit. Quel fruit? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas du poire, ce n'est pas du citron. Quel fruit? Les fruits de gloire, les fruits de joie, les fruits de paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fruits de consolation. Amen. Si tu es porteur du fruit de la consolation, toi-même tu deviendras consolateur des autres. Amen. Tu ne seras pas des gens qu'on vient chercher conseil chez toi. Tu dis, ah maman, si tu savais que moi là, mon problème est des fois que toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois d'abord être toi-même consolé en toi pour consoler une autre personne. Tu dois d'abord avoir la paix en toi pour donner la paix à une autre personne. Et il y a des moments où on peut faire l'hypocrisie. On n'a pas la paix, mais on reçoit la personne. On montre comme si on a la paix pour lui donner un peu de la paix. Mais il y a un moment où tu ne sauras pas faire cette hypocrisie. Alléluia. Il y a un moment, le problème se dégage. On te voit, on voit des problèmes. On te voit, on voit le stress. On te voit, on voit l'angoisse. Alléluia. On te voit, on voit la dépression. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la source. Tu n'es pas dans la source. Surtout pas dans la vraie source. Beaucoup ignorent la source. Beaucoup ignorent la source. L'ingratitude est humaine. Ce n'est pas chrétienne. Ce n'est pas aussi congolais. Quand j'entends les gens dire bah Congolais, et n'a pas pour ça au bon moment toi. Alléluia. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de Camerounais ingrats? Alléluia. Qui t'a dit qu'il n'y a pas d'Ivoiriens ingrats? Est-ce que tu connais l'ingratitude des Maliens? Alléluia. Écoutez, le Congolais est aussi social. Les Congolais hébergent les gens sans payer, sans contribuer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un Camerounais peut héberger celui sans payer, sans contribuer? Alléluia. Amen. Mais les Congolais peuvent héberger celui sans payer, sans contribuer. Mais l'ingratitude n'est pas congolais. L'ingratitude est humaine. C'est l'homme. C'est la nature adamique. Alléluia. Amen. Le fait seulement d'oublier, comme on dit chez nous, nous étions bikisaki on est langa. Nambulo katiango. Alléluia. Nkoyalanda ki on est langa. Okima ki mataki na nzete wana, mais ce qui mbule ye, okokata nzete wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose avec nous. Combien, imagine-toi, chez Kina, tant vous avez une boîte, on a dingi poko ta graisse. Combien tu regardais Dieu? Combien tu pensais à Dieu? Alléluia. Au côté Grèce, le côté France, l'obébo sananzambo. Alléluia. L'obébo sananzam. Je ne parle pas de moi.
Mais je parle de ce Dieu-là qui t'a fait traverser. Ce Dieu-là qui était avec toi. Et jusque-là. Le lendemain, tu l'oublies. Pour bali wesh. Tendresse à wesh. N'a pas français belé. Alléluia. Alléluia. Aux yeux permis. Aux yeux voiture wesh à un crédit. Alléluia. Ya mumbamba. Au bossa nizam. Eh! Yaya, tu finiras mal. Parce que tu es détaché à la source. L'ingratitude, tout le monde qui l'ont commis dans le monde ont été sanctionnés. Mais la reconnaissance a béni beaucoup de personnes dans ce monde. Élie, devant son fils Élisée, Élie a reçu déjà la révélation qu'il devait partir, quitter ce monde. Alléluia. Amen. Et les rumeurs se sont déjà répandues et beaucoup se sont détachés d'Élie. Ils le regardent de loin. Alléluia. Amen. Ce qu'on attendait de lui, on n'a pas reçu. Qu'est-ce qu'on peut encore recevoir dans 2-3 jours? Alléluia. Amen. Lui qui va partir dans 2-3 jours. Qu'est-ce qu'on pourra encore recevoir? On a été avec lui, il nous a fait travailler, on a fait des déplacements, on a passé des nuits dehors, on est allé vivre sur des montagnes comme lui. Mais dans 2-3 jours, il va partir. Pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi encore le suivre? Et tout le monde sont restés. Tout le monde sont restés, tout le monde sont reculés. Ils sont partis. Mais Élisée était attaché. Alléluia. Amen. Élisée était attaché. Les amis de Gilgal l'appellent à côté, mais Élisée, mais il part. Est-ce que tu ne sais pas? Élisée dit, oui, je sais. Laisse-moi. Alléluia. Ils vont quitter Gilgal, Bethel, jusqu'à Gilgal, un voyage. Ils rencontrent encore d'autres fils de prophètes, dont des disciples. Ils disent, mais Élisée, tu es derrière la personne. Tu ne sais pas qu'il part. Élisée dit, je sais. Alléluia. Amen. Ils avancent encore jusqu'à Jéricho. Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va partir? Élisée dit, je sais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce voyage du royaume, il faut que tu aies la connaissance de quelque chose. Amen. Il faut qu'il y ait des témoignages personnels qui te rassurent dans ce voyage. Yes. Alléluia. Amen. La manière où moi j'avais rencontré Jésus n'est pas ta manière. Alléluia. Amen. Les souvenirs que moi j'ai avec Jésus n'est pas tes souvenirs. Alléluia. Amen. Les signes que Jésus a marqués dans ma vie ne sont pas des signes à toi. Si tu veux reculer, laisse-moi avancer avec Jésus. Amen. Chrétien jusqu'à la mort. Amen. Chrétien jusqu'à l'enlèvement. Amen. Chrétien jusqu'au royaume. Amen. C'est alors que tu seras récompensé. Amen. Si tu te poses des questions aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? Tu commences à faire des calculs depuis. Alléluia. Bien-aimé, tu ne seras pas récompensé. Ce garçon n'avait rien. Il était comme tout le monde. Mais lui, il a digéré jusqu'au bout. Et quand ils sont arrivés devant le Jourdain, lui-même, tel Jésus a posé la question aux disciples. Vous, que faites-vous? Qu'attendez-vous de partir? Et lui aussi a posé la question à Élisée. Alléluia. Amen. Il a digéré avec toi. Quand il a répondu comme ça, ok, cette fois-ci, demande-moi. C'est alors qu'il lui a demandé, donne-moi les doubles portions de ton onction. Amen. Les doubles dimensions de ta puissance. Gloire au Seigneur. Amen. Élie était enlevé, il a dit, ok,
Maintenant, je ne perds rien. Mais il faut que je quitte. Dès que je serai quitté, dès que mes pieds seront séparés de la terre, tu auras. Alléluia. Amen. Et quand le tourbillon du feu a emballé Élie, il a commencé à monter, son menton est resté tombé. Élisée est allé ramasser le manteau. Alléluia. Amen. Il a porté, je ne sais pas s'il a commencé à sentir quoi. Mais pendant qu'il rentrait, arrivé devant le Jourdain, quand il venait, il avait vu comment Élie avait frappé le Jourdain et les eaux s'étaient séparées. Il dit, moi aussi j'essaye. Alléluia. Et quand il a frappé, bien aimé, l'eau s'était séparée. Alléluia. Il a compris qu'il a hérité. Tu ne peux pas hériter si tu n'es pas attaché à la source. Amen. Tu ne produiras pas des fruits dignes de la repentance si tu n'es pas attaché à la parole. Tu ne porteras pas des fruits dignes de gloire si tu n'es pas attaché à Christ. Et tu ne vivras pas une vie excellente spirituelle si tu n'es pas attaché à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, retire ton espoir dans des choses mortelles. Retire ton assurance dans des choses passagères. Attache-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Là où les uns pleureront, toi, tu seras parmi de ceux qui glorifient Jésus. Amen. Amen. Il est possible. Il est possible d'être en paix sans argent. Il est possible d'être en paix sans papier dans ce pays. Il est possible d'être en paix sans mariage. Il est possible. Alléluia. C'est alors que Dieu te donnera parce que tout vient de lui. Ta souffrance sera d'un peu de temps. Tu ne seras jamais tenté au-delà de ta force. Avant que la fin arrive, le ciel s'ouvrira. Et Dieu se glorifiera dans ta vie. Parce que tu es attaché à lui. Tout le monde qui se sont attachés à la source, bien aimé, ont glorifié le nom de l'Éternel. Amen. Naomi, devant ces deux belles filles, il dit, oui, je demeurai avec vous. Mon mari est décédé. Mes deux fils sont décédés. Et moi, je rentre à Bethléem. Je rentre à Bethléem. Nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1. Alléluia. C'est des belles filles qui l'ont accompagné, arrivé en route quelque part. Il dit, oui, le chemin que vous avez emprunté est déjà long, il faut qu'on se sépare là, que vous rentrez, moi aussi, je continue mon chemin. Alléluia. Amen. Orpa, qui était l'une de ces belles filles, l'embrasse et retourne. Il fait un demi-tour. Parce qu'il les a expliqués. Je n'ai plus le temps de concevoir. Je suis âgé, que je ne peux plus concevoir, ni allaiter. Alléluia. Et même si cela arrivait, quand est-ce qu'ils vont grandir pour devenir vos maris? Alléluia. Cela veut dire que cette femme ne représentait plus rien. Elle n'avait rien. Comme mon Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Alléluia. Mon Jésus n'avait ni beauté ni éclat qui pouvait attirer le regard des gens. De la même manière que la vie de Naomi n'avait pas de quoi qui pouvait rassurer. Mais au moins, il avait une origine. Alléluia. Elle était d'une source. Naomi va déclarer, je ne te laisserai pas partir. J'irai avec toi. Ta patrie sera ma patrie. Ton Dieu sera mon Dieu. Et cela veut dire, je m'attacherai à toi parce que c'était toi la source. Alléluia. Et quand elle s'était attachée à Naomi, sa vie a fini dans la gloire. Sa vie a fini dans la gloire.
Tu veux finir ta vie dans la gloire. Ne regarde pas les circonstances d'aujourd'hui. Ne regarde pas les mouvements d'aujourd'hui. Mais attache-toi à la source, bien-aimé. Restez connecté, restez alimenté. Tu produiras des fruits de gloire. Et ta vie sera un témoignage. Amen. Ta vie sera un témoignage. Ne te détache pas. Ce n'est pas le temps de se détacher. Ma Bible me dit que même vos bien-aimés qui sont dans le monde, ils souffrent. Ils souffrent. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent, les plus malheureux de ce monde n'est pas un chrétien. Même si vous dites, nous les chrétiens, nous souffrons, les chrétiens souffrent, écoute-moi, les plus malheureux de ce monde, qui mangent dans la poubelle n'est pas un chrétien. Alléluia. Amen. Le plus malheureux de ce monde n'est pas un chrétien, n'est pas un enfant de Dieu. Dieu ne peut pas laisser son fils, sa fille, souffrir dans ce monde. Dieu ne peut pas laisser. Il a dit dans sa parole, vous serez la tête et non la queue. La queue de ce monde n'est pas un enfant de Dieu. La queue de ce monde n'est pas un chrétien rempli du Saint-Esprit. Non. Alléluia. Amen. Si c'est l'école de Dieu, si c'est dans le ventre du poisson, si c'est dans un désert que l'Éternel est en train de me faire passer, alléluia. Amen. Mais je ne suis pas la queue. Je ne suis pas le dernier. Alléluia. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu es attaché à une source bénie. Alléluia. Attache-toi dans cette source. Restez alimenté, consommé jusqu'à ce que tu vas exploser. La femme de Job lui dit, détache-toi. Injurie ton Dieu, insulte ton Dieu et que tu meurs parce que la souffrance est tellement grande. Alléluia. Mais écoutez, Job dit ceci, mon Rédempteur est vivant. Tant qu'il est vivant, tant qu'il est vivant, mon Rédempteur est vivant. Tant qu'il est vivant, je m'attacherai à lui. Car il se lèvera le dernier. Le dernier mot de ta vie n'est pas dans une banque. Amen. Alléluia. Le dernier mot de ta vie n'est pas dans la bouche d'un médecin docteur. Le dernier mot de ta vie n'est pas dans la bouche d'un homme. Le dernier mot de ta vie doit être dans la bouche de Dieu. Amen. Tant que Dieu n'a pas encore dit un mot, n'abandonne pas. Amen. Tant que Dieu n'a pas encore dit un mot, ne recule pas. Amen. Ne regarde pas le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le monde peut t'offrir, le monde peut te donner. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est passager. Amen. Fais un bon choix là où nous sommes. Alléluia. Amen. Surtout ne te détache pas de l'essentiel. Ne te détache pas de la parole de Dieu. Ne te détache pas de Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Ne regarde pas les hommes. Mais regarde Jésus. Fais ton jugement non pas selon ce que tu vois de tes yeux, mais fais tout ton jugement selon la parole de Dieu. Ne fais pas ton choix selon ce que tu vois de tes yeux, mais fais ton choix selon la parole de Dieu. Alléluia. L'autre était déçu parce qu'un jour, il avait choisi un camp. Au lieu de trouver la paix, quand il y avait des disputes entre ses serviteurs et celles d'Abraham, alléluia. Amen. Mais quand il a vu qu'il est en train de monter, qu'il a vu qu'il est en train de s'égaler à Abraham, alléluia, il a accepté de se détacher d'Abraham. Quand on lui dit même que nous nous séparons, il accepte. Il y a d'autres séparations, on ne l'accepte pas. Alléluia. Amen. Surtout si la personne est une source pour toi. La personne est une bénédiction pour toi. Que l'orgueil ne te pousse pas. Que l'arrogance ne te pousse pas à te séparer à une personne qui est bénie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez à connaître la personne avant de se séparer de lui. Si la personne est un béni de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne te sépare pas de lui.
Même si les circonstances vous poussent à la séparation, si la personne est un béni de Dieu, ne te sépare pas de lui. Alléluia. Cherchez à trouver des solutions. Cherchez à trouver des solutions. Cherchez à vous réconcilier. Humilie-toi. Alléluia. L'humilité ne te retirera rien de ta vie. Mais au moins, l'humilité te placera quelque part. L'humilité va restaurer votre amitié. L'humilité va restaurer votre communion. L'humilité va restaurer votre fraternité. Alléluia. Et le lendemain, tu vas témoigner. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse à t'aider. Alléluia. Zamba réparation. Zamba réparation. Zamba restauration. Zamba restitution. Alléluia. Mouina yibi nzamba zong Seigneur. Mouina baby si nzamba réparer. Yango libala no fais la réparer ti. Donc restaurer, réparer, reconstruire. Alléluia. Reconstruire, réparer. Nzamba restitution nyonso perda. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans la vie, les gens ne savent pas discerner le temps. Vous croyez que comment Dieu peut te bénir? Alléluia. Vous croyez que comment Dieu peut te visiter? Il est le Dieu de restauration, le Dieu de réparation. La source bénit toujours. La source bénit toujours. Assis-toi à la source, demain à la source, et tu verras la gloire de Dieu. Nos yeux sont fermés. Est-ce que Jésus-Christ est ta source? Est-ce que le Seigneur Jésus est